Pour vrai, j'ai eu du fun, puis c'est drôle parce que il y a des podcasts de même que je me rappelle d'être sorti de là et me dire qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une abeille. T'es-tu nerveux? Ben, moi, je suis nerveux de tout. T'es-tu allergique aux abeilles? Mais je crois pas à ça. Le monde qui sort. Les abeilles, c'est comme le COVID, je crois pas à ça. Faites des recherches! C'est des grosses mouches! C'est des grosses mouches jaunes! C'est des grosses mouches jaunes! C'est drôle parce qu'on dirait que ta réaction à l'abeille, tu t'es même pas défendu, t'as juste accepté qu'elle s'en allait te piquer. Non, mais. Ah! Non, mais tu sais, ça me fait capoter le monde qu'une abeille qui vient vers eux autres, puis crisse une claque. Tu peux pas crisser une claque à une abeille. Faut pas. Fait que soit tu bouges pas, ce qui est la chose, je pense, à faire, ou tu fais comme moi que ton cerveau dit bouge pas, mais ton corps fait. Ah ouais. Ouais, mais c'est parce que quand ça arrive à quelqu'un pendant une anecdote, parce que nous, on est loin de l'abeille, on est comme, ça serait le fun que l'anecdote arrive. Tu sais, comme, tu sais, on dirait que c'est fatigant, genre de. T'arrêtes de bouger, là, en Vessonine, ouais. Excuse-moi, j'ai fucké ton anecdote. Ben, c'est pas moi qui l'ai fucké, c'est la grosse. Non, je parlais pas mon anecdote. Je parlais pas, non, je parlais pas mon anecdote, je me rappelle même pas qu'est-ce que. Ici, on a beaucoup d'abeilles. Mais c'est ça qui me surprend, c'est qu'on dirait que je vois rien. Au début, je vous ai dit avant le début du podcast, mais quand Bellefeuille était venu ici pour me demander si je voulais embarquer avec lui pour le bordel, il est arrivé, puis il y avait une abeille, puis là, il me disait, tu sais, j'avais dit, hey, fais attention, t'as une abeille. Puis il a dit, c'est pas grave, si tu bouges pas, les abeilles, ils te piquent pas. Et comme il a dit ça, il s'est fait piquer dans le toton par une abeille. Puis après, j'étais comme, t'es-tu correct? Ah, je suis correct. Tu veux-tu de la glace? Non, je suis correct. Puis après 5 minutes, il était comme, ah ouais, je prendrais de la glace. Fait que j'ai donné de la glace, il a enlevé son chandail. Puis là, il y avait juste de la glace sur son toton pendant qu'on parlait de on devrait partir un comedy club. Puis j'étais comme, c'est fucking weird. Attends, on va l'appeler comment? On va l'appeler le bordel. Oh, J'imagine juste là. Et ce bar-là est aujourd'hui mythique. Ça a commencé par. Ça a commencé. Fait que c'est ça. Moi, ce que je te demande, dans le fond, c'est 40 000. T'as confiance, on va appeler ça le bordel. Il faut que je te pose la question. Fais-moi confiance. Faut que je pose la question à propos du frelon meurtrier, Mike. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois qu'on va se faire attaquer par des frelons meurtriers? Les Killer Hornets? Les Killer Hornets, exactement. C'est quoi ça, un frelon? Un frelon, c'est un hornet. C'est comme un abeille, mais c'est un frelon, un frelon, c'est une guêpe? Ouais. Ça, c'est pas plus simple d'appeler ça guêpe. Ouais, mais frelon. Non, mais je comprends que ça. Mais tu sais, en plus, je sais pas. Comme sushi, des fois, rouleau de poisson. Hochelaga, guêpe. Ouais. Plateau, frelon. Très fort. Mais moi, je sais pas. Tu sais, en plus, ils sont violents. Ils chopent les têtes des abeilles. Ah ouais, man. Ouais, puis ils font de la pâte avec l'abdomen de l'abeille pour les filer à leur enfant. Ah ouais. C'est fucked up. Oui, ben c'est. Mais ça existe pas. Puis ça, vous connaissez ça pourquoi? C'est quoi le docu que j'ai manqué? Notre job, c'est l'Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exact. Parce que notre job, c'est Internet. C'est juste de chercher des affaires. Mon Dieu, j'aurais dû punch in un peu plus parce qu'on dirait que j'ai pas. Ouais. Il y avait un frelon. Voyons. Tout bonnement, il y avait un frelon. Ça fait tu sais, il y a une couple d'années, puis même plus qu'une couple d'années, il disait qu'elle allait avoir des killer bees. Tu sais, on dirait, il essaie tout le temps de nous faire peur avec des abeilles meurtrières. Puis, tu sais, fait que non, j'ai pas peur. Puis s'il arrive, je vais rester en dedans. Quand ils ont dit que genre il y en avait là au Canada, ils en ont vu à 3 reprises en Colombie-Britannique là. OK. Puis aux États-Unis, c'était à Seattle. C'est le venin qu'ils ont. C'est le venin qu'ils ont qui tue, c'est ça? Puis ils sont énormes, sont gros de même. C'est meurtrière, pas pour les humains. Ah, OK. C'est pour les abeilles. C'est pour les abeilles, mais c'est sûr que quelqu'un qui est allergique va mourir de ça. C'est comme le beurre de pinot, c'est pas mortel, à part si t'es allergique au beurre de pinot. Puis, tu sais, au début, tu sais, de la manière que les médias sont souvent... Moi, la première fois que j'ai vu un article, ça marquait si tu te fais piquer par le Killer Hornet, tu meurs. Puis là, je suis comme tabarnak. Là, je clique. Puis là, ça l'explique. Si tu es allergique puis tu te fais piquer, tu meurs. Puis je suis comme, ouais, mais ça me semble c'est pas ça, les abeilles normales aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, si t'es allergique, puis après... allergique, tu meurs déjà. Ah, non, mais tu meurs pas. si les Killer Hornets, quelqu'un comme moi, si t'as 4-5 piqûres, c'est mauvais. Mais tu sais, c'est quand tu te fais piquer 5 fois sans faire, bon, je vais rentrer.
Moi, j'avais commencé des vacances à un chalet les amis de mes parents. Puis on est arrivé, j'étais super content d'arriver au chalet. Fait que j'ai comme pris mon pack-sac. Puis là, je voulais choisir ma chambre en premier. Fait que j'ai sauté sur le balcon. Puis en mettant il y avait un nid d'abeilles en dessous du balcon. Fait qu'il y a 5 abeilles qui sont sorties, qui m'ont piqué le mollet. Puis j'ai passé la semaine de même avec de la glace à la chambre parce que ça fait mal. Hey, ça fait quand même assez mal. 5, mon gars, je voulais mourir. C'est peut-être là que je suis devenu allergique. Ouais, mais c'est clair, c'est là. Tu m'as dit intolérant. Intolérant, ouais. Ouais, c'est clairement ça. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça a été une trop grosse dose. Ouais. Là, par exemple, mettons, tu te fais piquer là. Ouais. Tu grossis de... Tu sais, mettons, tu te fais piquer ici, tu vas avoir la main enflée jusqu'à l'épaule. La dernière fois que je me suis fait piquer ici, j'ai gonflé jusqu'à l'épaule. Puis j'ai été à l'urgence du moment que ça a dépassé le coude parce que on m'avait dit que quand ça dépasse le coude, ça se rapproche du cœur, c'est dangereux. OK. Puis eux, ils m'ont dit à l'urgence, écoute, si ça dépasse l'épaule, commence à être nerveux. Puis là, quand j'étais rendu à l'épaule, bon, on t'a dit, j'étais nerveux. L'hôpital t'a dit, si ça dépasse l'épaule, commence à être nerveux? Ouais, parce que j'étais comme priorité. Tu sais, il y a des codes de priorité. Puis j'étais dernier code de priorité, puis c'était une piqûre d'abeille. Une piqûre d'abeille pendant que le monde a un couteau dans le front. C'est sûr que le gars qui avait l'œil qui pendouillait, ça joue, il était comme, tiens, je pense que je pourrais passer en premier. Mais, puis moi, ça gonflait. Il me donnait des affaires pour les allergies. Des aspirines? Aux 4 heures. Des aspirines. Aux 4 heures. Benadryl. Aux 4 heures. Puis j'ai attendu genre 8 heures dans la nuit, ils m'ont fait passer. T'as-tu donné ça liquide, intraveineuse ou par pastille? Des pilules. OK. Pastilles? Ouais. Ouais. Parce que intraveineuse, that's that shit, bro. Attends, mais il était zéro. Il voulait même pas il voulait zéro m'aider, là. Il était juste comme. Il espérait quasiment que ça désenfle pendant que j'étais dans la salle d'attente que je m'en retourne chez lui. J'espère que toi aussi tu t'espérais que ça désenfle. Jusqu'à un certain moment, mais en même temps, je me disais, j'aille pas ça, le bras gros de même. Tu sais, j'aimais pas ce que. Je me disais, m'a peut-être enfin pouvoir porter une camisole. Au début, en plus, tu sais, quand t'étais gonflé jusqu'à là, ça devait faire très Popeye. Très quoi? Tu sais, Popeye. Popeye, oui. Ouais. Ben d'ailleurs, il y a un gars dans la salle d'attente. Dans l'autre main. Écœure-moi pas, mon esti. Non, mais ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, je dis que je suis allergique aux abeilles. Fait que tout le monde fait plus attention autour. OK. Juste pour pas qu'il y ait un gars comme tantôt, tu sais, on est sur une terrasse pis il y a un gars qui fait il a cogne, il vient me piquer moi. Je prends pas de chance, tu sais. Fait que tu dis ça pour que le monde fasse attention. C'est comme le gars qui dit qu'il est allergique aux olives au restaurant, mais c'est juste qu'il aime pas ça. Ouais, c'est juste qu'il aime pas ça. Ouais. Moi, mon ancienne blonde était de même, elle faisait croire qu'elle était allergique aux champignons. Là, mec. Parce que dire que... Non, mon ancienne blonde. Ouais, mais parle pas, tu sais, franchement. Mon ancienne blonde, qui avait des estis de beaux tatons. Elle disait... Un moment donné, elle m'avait fait la meilleure pipe de ma vie. Non, mais... C'est vrai que tu dis que t'es allergique. Ben oui. Tu peux faire passer tout. Moi, j'avais pensé pour vrai quand je suis devenu vegan. Puis tu sais, vegan, tu te fais juger surtout en région. Dans des petits restos, là, dans les petites villes. Là, fait que j'ai fait, je devrais faire à croire que je suis allergique aux produits animaliers. Ça passe-tu? Je l'ai jamais essayé vu que je trouve ça ridicule. Ouais, c'est un peu ça. Attends, quand on était en show ensemble à Val-d'Or, t'étais là, Michel. On cherche un restaurant après le show, tu sais. Tout était le fun. La soirée était parfaite. On avait pris un verre. On dit, on va aller manger, puis on va continuer à l'hôtel. Puis on check les restaurants. Puis non, Cage au Sport, je suis all good. Je fais, hey, Mike, vegan, je pense pas que, tu sais, Cage au Sport, il y a grand chose. Non, il y a all good. On arrive là-bas. Il y a fuck all de vegan. On mange tous nos burgers, notre bonne bouffe. Il y a Mike qui est assis dans le fond avec un nachos, mais juste, il y a rien sur il y a juste des Tostitos puis de la salsa à part, puis comme ben bon appétit tout le monde. Amène-moi des Tostitos extra tristesse.